Des chiffres d'abord qui donnent le vertige. 3 millions de tonnes de remblai, 1 million de tonnes de béton, 1000 ouvrages d'art pour 302 km de voies. Et tout ça pour 7,8 milliards d'euros, soit 26 millions d'euros le kilomètre, pour gagner 1 heure entre Paris et Bordeaux. Un peu cher, non ? C'est d'abord effectivement facialement un projet de plusieurs milliards d'euros, vous le dites bien, et pour arriver en 2 heures à Bordeaux. Mais ça va aussi avoir comme effet de désaturer la ligne existante, donc ce qu'on appelle la ligne classique, et de permettre de développer à la fois les transports régionaux, les TER, et puis les transports de fret. D'accord, c'est vrai, le chemin de fer est propre et dessert les centres-villes. 2 raccordements sont d'ailleurs prévus pour Poitiers et Angoulême. Mais les autres, les villes moyennes comme Châtellerault, on en fait quoi ? L'État, dans son organisation du projet, a donné un certain nombre de garanties aux collectivités traversées pour ne pas dégrader le niveau de service de la desserte des territoires. Donc effectivement, il sera toujours possible, il me semble pour Châtellerault, bien que je n'ai pas le schéma précis en tête, il sera toujours possible d'aller à Châtellerault en TGV et d'une manière non dégradée par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Il passe sur des pistes. En plus, 200 espèces continueront à être protégées. Leur environnement originel sera recréé. Ça fait aussi partie de la facture. Et de toute manière, c'est la loi. On est chargé d'acquérir ou de gérer des surfaces pour lesquelles, pendant toute la durée de vie de l'infrastructure, on devra garantir l'existence d'un habitat propice aux espèces qui ont été impactées par la ligne. 5 millions d'euros seront consacrés à la conservation du patrimoine naturel le long de la ligne. Ce triton, par exemple, habitant des Deux-Sèvres, peut vivre tranquille, au moins pendant 50 ans. C'est la durée de la concession.